Salut YouTube, bienvenue pour ce nouveau numéro de Strategix, le 13e. Donc Strategix, c'est facile, c'est un exercice de stratégie, à l'instar de ce que vous trouvez sur internet, les vidéos que j'ai pu faire moi sur la tactique, ou avec une position donnée, on doit trouver une combinaison tactique. Là ici, ce que je vais vous demander, c'est de trouver les idées stratégiques qui ont été jouées par les grands maîtres en question. Voilà. Donc le but, c'est vraiment que quand vous arrivez sur la position, vous faites pause, vous essayez de trouver le meilleur coup, enfin le coup que vous pensez le mieux pour les blancs. Vous prenez une feuille à côté, vous essayez de noter les variantes, etc. Comme ça, l'exercice aura encore plus d'effet pour votre progression. Ensuite, après, on discute un petit peu de la position pour vous aider à trouver les motifs stratégiques. Vous essayez de trouver le coup, et ensuite, on regarde la solution ensemble. Voilà. Donc là, ce qu'on va voir, c'est une partie entre Efim Geller et Adrian Mikhal Chichin. Excusez-moi, une partie qui s'est jouée à Tbilissi en 1978. Donc c'est une défense sicilienne. E4, C5, cavalier F3, D6. Ici, rien de nouveau sous le soleil. Cavalier attaquant, le pion en E4, cavalier C3. On vient empêcher la montée des cavaliers sur la case B5. Fou E2, E6, donc une défense Schädlingen, une variante classique. Petit roc, fou E7, F4, petit roc, roi H1, dame C7, A4, on empêche B5, B6, fou F3, on vient se mettre en opposition vis-à-vis du fou qui va venir en B7, E5, le cavalier va en E8, fou E3, on développe ses pièces et on l'orgue sur la case B6, cavalier C6, dame E2, G6. Donc là, c'est souvent le cas, on va placer ce qu'on appelle le cavalier en fianchetto, entre guillemets, d'accord? Il y a double but, c'est à la fois d'empêcher la poussée F5 et de pouvoir recycler le cavalier via G7 et F5. Tour D1, prise du pion, prise du pion en E5, et là maintenant, si vous regardez bien, vous avez un pion en prise. Donc on a une variante un petit peu compliquée, mais si les noirs par exemple reprennent ici en E5, les blancs jouent fou prend fou, on a dame prend B7, fou H6, attaquant à la fois la tour et le cavalier, donc là ici on va gagner du matériel. Dame C7 protégeant le cavalier, ici tour E1 pour augmenter l'attaque sur le cavalier, mais on avait également directement la prise de la qualité. Donc une position légèrement inférieure pour les noirs. Donc ici, au lieu de cavalier prend E5, après E5, on a cavalier G7. Voilà. Ici, on arrive dans cette position, et c'est cette position que je veux que vous commenciez un petit peu à analyser. On va le faire ensemble légèrement. Ici, on a vu quand même qu'il y avait une faiblesse sur le pion en E5, mais on a quand même une domination centrale des blanches, qui ont plus d'espace. Le cavalier en G7 qui menace de venir sur F5. Les pions ici qui peuvent être faibles à terme, hein. On a également le fou en E3 qui lorgne sur B6, etc. Donc, je vous demande de faire pause, d'essayer de trouver le premier coup que vous joueriez avec les blancs ici dans cette position. Donc nous, on se retrouve forcément pour la suite. J'espère que vous avez fait le premier travail initial. Ici, on voit que dans la position, la dame n'est pas défendue. Voilà. Et souvent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que la tactique soit au service de la stratégie. Voilà. Il y a une stratégie qui va être mise en place de la part des blancs, et pour la mettre en place, ils vont jouer quelques coups tactiques initialement. Donc, je ne vous en dis pas plus pour le coup à trouver, mais ici les blancs ont joué cavalier prend ici. Fou prend. Et là, je vous demande encore de faire pause et d'essayer de trouver le coup qui a été joué par les blancs ici. Bien, le coup qui a été joué, c'est dame C4. Voilà. Ici, on a le fameux clouage. Ici, il ne peut pas échanger les fous, sinon la dame serait prise. Et ici, on vient attaquer une seconde fois la pièce. Voilà. Donc, il faut que les noirs, ici, défendent. Vous allez dire, il nous dit que c'est un exercice stratégique, et en fait, on vient de faire de la tactique.
Non, encore une fois, c'est pour mettre en place une stratégie que vous allez voir sur les coups ensuite. Donc ici, on peut voir, il y a trois possibilités. On va avoir tour qui vient défendre ici, tour qui vient défendre ici. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les variantes. Ce que je veux, c'est vraiment vous intégrer la stratégie que je vais vous donner ensuite. Ici, on avait quand même le pion qui tombe en A6. Ici, on aurait un léger avantage blanc. Mais ça serait peut-être un coup correct pour les noirs. On a ce qui a été joué dans la partie, c'est le tour, et on avait un coup en quelque sorte intermédiaire ici, c'est comme le fou, on a le fou en E3 qui n'est pas protégé ici, voilà, on gardait un petit peu l'équilibre de la position ici, non, voilà, par contre ici on vient jouer le fou en C1, voilà. Et on réitère la menace là, mais ça a permis au cavalier de revenir. Cependant, si on vient défendre ici, dans cette position, voilà, on peut avoir des embêtements avec le cavalier ici, qui serait quasiment obligé de revenir en G7. Et ensuite, la tour viendrait en D7. Voilà. Mais c'était une possibilité pour les noirs qui n'a pas été joué dans la partie. On va revenir ensuite dessus. Le coup qui a été joué, c'est tour F va en C8. Donc là, on a une prise ici sur C6 et les échanges. Tour E7 qui a été joué. Et là maintenant, le fou ici, alors on a l'attaque forcément, si le fou bouge on avait l'attaque sur F7, donc ici le coup qui a été joué, c'est tour défend en E8. Mais ici, si par exemple on avait eu le cavalier qui revenait ici, on avait tout simplement gagné 2 pièces pour la tour. Voilà. Mais peut-être encore une fois que c'était une partie assez difficile à jouer pour les noirs, mais c'est peut-être là où vous avez le plus de contre-jeu. Voilà. Donc ici, tour E8 pour défendre ce pion. Voilà. Et là, c'est ici. En fait, tous les échanges qui ont été faits depuis tout à l'heure, et tous les échanges qui ont été faits en C6, ont été faits pour une seule raison stratégique, voilà, de la part de GR. Donc là, ici, essayez de prendre votre temps pour essayer de faire, de comprendre le coup stratégique qui a été joué ici, essayez de le trouver. Faites les coups candidats, et puis ensuite, on se retrouve tout de suite pour la résolution de cet exercice. Alors, on va s'arrêter maintenant sur une petite notion stratégique qui s'appelle la prophylaxie. Qu'est-ce que la prophylaxie? Alors, on en entend parler, on le lit dans certains livres, et des fois c'est un nom assez barbare. La prophylaxie, c'est en fait quelque chose qu'on va faire en prévention d'autres choses. Voilà. Donc, on a trois types de prophylaxie. On a la prévention élémentaire, donc ça c'est vraiment votre adversaire vient de jouer, il vous menace quelque chose, vous allez vous défendre. Ça c'est la prophylaxie, mais c'est de la prévention élémentaire, sinon vous allez perdre. Le deuxième élément, c'est prévision et prévention des menaces tactiques. Ça c'est un autre type de prophylaxie. Par exemple, vous avez une diagonale ouverte sur votre roi, et par exemple on peut avoir des échecs dangereux, par exemple avec la dame qui menace autre chose. Donc parfois, c'est pour ça qu'on a des rois qui vont en H1. Si vous regardez dans la position qu'on a fait, dans la variante qu'on a fait au début, vous pouvez revenir et faire revenir en arrière, vous allez voir qu'à un moment donné, les blancs font roi H1. C'est justement pour éviter des dames B6 qui peuvent être gênants. Ça, c'est de la prophylaxie, c'est prévision et prévention des menaces tactiques. Voilà, par exemple, vous avez un clouage, bah, vous enlevez le clouage. Ça, c'est de la prévention des menaces tactiques. En revanche, on a de la prophylaxie en prévision et prévention des menaces stratégiques. Voilà. Et c'est ce qui est le plus difficile, surtout pour nous débutants, et moins de 2000. Mais bon, on va faire une petite, on va dire, introduction à la prophylaxie. Donc sur le slide d'après, ici on va voir tous les motifs de prophylaxie, tout ce qu'il y a en prophylaxie au niveau stratégique. Donc la première chose, c'est par exemple restreindre l'activité d'une pièce ennemie. Par exemple, tout simplement, il y a un fou de votre adversaire, et bien peut-être que vous allez le gêner soit avec vos pions, soit avec ses propres pions, mais vous allez lui restreindre son activité. Par exemple, la dame, la tour, si elle est derrière les pions, elle est un petit peu restreinte.
Alors s'il y a une colonne ouverte, elle va avoir moins de restrictions. Voilà, donc restreindre l'activité d'une pièce et demie, ça peut être des coups de prophylaxie pour ça en tous les cas. Deuxième, renforcer les bonnes cases pour nos pièces. Voilà. Alors ça peut être, on renforce d'abord une case pour y installer ensuite notre pièce. Ça c'est la prophylaxie à long terme. Mais ça peut être aussi soutenir une pièce en la surprotégeant. Voilà. Éviter les échanges défavorables et forcer les favorables. Ça c'est un grand classique. Les échanges chez les débutants. Les débutants aiment bien parce que c'est actif, etc. un échange. Mais souvent ils ne se rendent pas compte qu'en fait, au niveau stratégique, ils se sont trompés. Donc on évite les échanges défavorables et on force les favorables. Par exemple, on a déjà vu des exercices stratégiques où on avait bon fou, mauvais fou. Et bien parfois, ça peut être intéressant d'échanger justement son mauvais fou. Voilà. Ensuite, prévention contre les affaiblissements de structure de pion. Voilà, ça c'est un classique. Par exemple, si l'adversaire pousse un pion et qu'en fait notre structure va être un petit peu cassée, eh bien on peut soit faire de la prévention avec des pièces, empêcher que ce coup de pion, ou alors jouer des pions pour éviter justement qu'il fasse ses coups de pion. Ça peut être de la prophylaxie. Empêcher l'adversaire de prendre de l'espace. Voilà. Donc la prophylaxie et la stratégie, hein, c'est bien, c'est pas du calcul à 30 coups. C'est ce qu'on va faire, on va prendre de l'espace, on va empêcher notre adversaire d'en prendre, et à un moment donné, ça fera des micro-avantages, et peut-être qu'avec ce manque d'espace, ben peut-être que ces pièces auront une faiblesse aussi dans leur activité. Voilà. Ça peut être lié au fait d'empêcher de gagner de l'espace pour l'adversaire à restreindre l'activité de ces pièces. Toutes ces prophylaxies, de toute façon, sont liées. Ça peut être également prévenir la mobilité des pions de l'adversaire au centre ou aux ailes. Voilà, donc ça, généralement, par exemple, avec un cavalier bloqueur, etc., ça peut être de la prophylaxie pour empêcher justement qu'il se crée un pion passé, etc. Blocade, donc ça, c'est les histoires de bloqueur avec le cavalier, ce que je viens de dire. Ça peut être aussi de rendre le développement de l'adversaire difficile. Par exemple, en l'empêchant de roquer. Voilà. On ne gagne pas du matériel, on ne gagne pas... Voilà, mais en revanche, au niveau positionnel, au niveau de la stratégie, le fait de l'avoir empêché de roquer, par exemple, de se développer, ça peut être intéressant, et ça peut être des coups de prophylaxie. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre de revenir sur la position, d'y réfléchir encore, et forcément de réfléchir par rapport à ce qu'on vient de dire vis-à-vis de la prophylaxie. Donc nous revoici sur la position que je vous ai demandé, donc bien sûr en réfléchissant à de la prophylaxie. Alors peut-être que beaucoup ont pensé peut-être tour F va en D parce que c'est un grand classique, on double les tours sur la colonne ouverte, etc. Voilà. Ici, le coup qui a été joué par Geller, et c'est un coup de prophylaxie, et c'est un coup de restriction de la mobilité d'une pièce. Ici, on a le cavalier ici en G7, qui en fait est gêné par sa propre tour et par ses propres pions, et en fait il meurt d'envie d'aller sur F5 ou H5, surtout F5, parce qu'ici il serait quand même en danger sur H5, il suffirait de pousser pour le renvoyer à la niche, comme on dit. Donc ici le coup qui a été joué par Geller, c'est G4. Voilà. Alors c'est un coup, parfois les débutants ont peur, parce que ça protège le roi, donc les coups qui sont devant le roc, beaucoup de débutants ne les jouent pas parce qu'ils en ont peur. Non, en l'occurrence ici, c'est le bon coup parce qu'il empêche les cases du cavalier. Voilà. C'est de la restriction, c'est de la prophylaxie. Il n'y a rien de tangible de suite, on n'a pas gagné du matériel, hein. Les noirs vont encore avoir un petit peu de contre-jeu, mais tout doucement on va voir que ce cavalier va être complètement hors jeu, et c'est comme si, on va dire sur certaines parties de l'échiquier, eh bien il jouait avec une pièce en moins. Allez, on regarde la suite de la partie. H5, il ne se laisse pas faire, hein, ici. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qui a été joué? Eh bien, on va jouer H3. Échange de pion, on revient sur G4. Les blancs n'ont absolument pas peur de l'affaiblissement du roi ici, parce que déjà, ils sont sur case blanche. Le fou, c'est un fou de case noire. Et ensuite, on n'a plus les dames. Donc, c'est, voilà. La sécurité, elle est moins importante ici. Donc, prise, on vient se donner de l'air. B5. On essaye de jouer le contre-jeu au maximum pour essayer de se donner de l'air. Ici, cavalier prend est gagnant, mais ici Geller choisit plutôt E4 et il vient continuer à restreindre ici parce qu'il menace fourchette. Et sur la prise ici, forcément, eh bien, il gagnera le cavalier qui n'a plus de case. Voilà. Donc il reste dans son plan. Ici, cavalier prend en B5, c'était gagnant, mais Geller reste précis, il est dans son plan
de gain de pièces. Prise du pion, fourchette, donc Adrian, qui avait compris ce qui allait se passer, laisse et essaye plutôt pour la pièce sacrifiée, va essayer de récupérer les pions. Prise ici, le cavalier était pris de toute manière. La stratégie de prophylaxie a amené sur le gain de cette pièce. Voilà. Donc vous allez dire c'est pas si évident hein, parce qu'il y a encore du matériel. Mais ici, on a le pion. Alors, le roi pouvait pas, j'étais un petit peu vite. Ici, bien sûr, le roi ne peut pas prendre, hein, parce que sinon, on a une belle fourchette ici. Donc il joue F5. Mais ça fait que la tour protège le pion ici. On a ici, tour. Donc, le fou ici ne peut pas être pris, sinon la tour vient ici. Et sur fou C5, eh bien, les noirs ont abandonné. Donc on revient sur la position. Ici, c'est le coup G4, qui était un coup de prophylaxie, un coup stratégique, d'accord, parce qu'il vient restreindre l'activité du cavalier. Et ça avait été calculé de la part de Geller depuis le départ, c'est-à-dire depuis l'échange du cavalier en C6. Donc là, ici, vous saviez, il avait mis le cavalier ici. Et ici, il vient jouer sur le clouage de la dame. Donc ici, comme je vous l'ai montré, hein, il aurait pu directement être un petit peu plus actif ici. Cependant, avec le fou en C1, eh bien G4, en fin de variante, va faire que le cavalier va revenir sur G7. Et on va revenir avec des positions à peu près similaires. Allez, en bonus, et pour vous aider à bien comprendre cette notion de restriction des pièces, je vais vous montrer une partie qui s'est jouée entre Garry Kasparov et Alexei Shirov en 94, et où il y a une manœuvre à peu près similaire. Donc, une défense sicilienne, French Variation. On revient ensuite dans du Fork Knight. Et ensuite le cavalier en 3, un grand classique, B5. Le cavalier vient prendre la case D5. Et là, ici, on va voir une superbe manœuvre de la part de Kasparov, qui est peut-être vu dans ses analyses ici. Cavalier va en C5. Ici, Kasparov va échanger la tour contre le fou, ici. Et ça, c'est un sacrifice de qualité positionnelle. Et ici, dans la position, il va jouer P4. Et là, on voit que le cavalier, ici, a la mobilité réduite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce cavalier ici ne peut être échangé que par le cavalier. Si c'est une tour qui prend compte le cavalier, rend la qualité. Le fou est de case noire, le cavalier sur une case blanche, et on a le pion en D6 qui est toujours faible. Ce que va faire Kasparov, c'est de consolider sa position avec le cavalier par ce chemin-là, et ensuite les deux cavaliers se protégeront. Et même si en finale, Shirov réussit à échanger le cavalier contre le cavalier, on aura un autre cavalier qui vient se poster en D5, et ce cavalier vaut quasiment une tour, voilà, au niveau positionnel. Donc un grand coup profond, un gros sacrifice positionnel de la part de Kasparov. Et on va voir comment il a concrétisé ça, de fort belle manière, à la Kasparov. Et ici, donc, on a un pion B passé, et voilà, les deux cavaliers qui se protègent, comme je vous le disais, on a des menaces de fourchette systématiques. Donc là, des petites menaces tactiques, donc Kasparov décide de roquer. Ici, dame F3 pour consolider. Là, maintenant, il fallait empêcher la fourchette là-haut. Seulement, Kasparov vient attaquer la tour, et Shirov a calculé que le meilleur moyen pour lui, c'était quand même de faire vivre ce cavalier, donc il décide de redonner la qualité. Seulement à ce moment-là, eh bien, on a toujours le cavalier positionné ici, et la sécurité du roi qui est difficile pour le roi des noirs. On pousse le pion passé. Fou C4. Et là, Kasparov laisse le fou. Pourquoi? Parce que fin de variante.
enfin laisse le fou, il a gagné un pion. Ici c'était la seule case et il récupère avec une fourchette. Chirov joue Dame C5, attaquant le cavalier en C4. Et encore Kasparov répond avec un coup tactique tour A1. En effet, si Dame prend en C4, tour A7, Roi F6, et on récupère le cavalier ici avec les intérêts, avec le pion D6 sur échec. Donc c'était mort. Chirov a décidé de jouer Dame D4. Et encore un superbe coup tactique de la part de Kasparov. Si la tour est prise, on a une fourchette entre la dame et le roi. Et si le fou prend en E3, il y aura tout simplement tour E3 et l'avantage de la qualité pour Kasparov. Donc une belle partie incroyable de Kasparov avec un sacrifice de qualité positionnelle avec le coup B4 qui permet de réduire l'activité du cavalier en fianchetto. Voilà, donc c'est un grand classique. Sur le cavalier en G7 ou en B7, souvent B4 et G4 sont des coups de restriction. Voilà. Souvent les débutants ont peur de le faire, surtout dans le cadre de G4 parce qu'il y a souvent petit roc, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Donc revoyez un petit peu ces notions de prophylaxie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura un petit peu éclairé sur ces notions de prophylaxie. Voilà, je sais que c'est une vidéo un petit peu plus complexe que celle que j'ai pu réaliser, mais bon, ça vous permet de bien dégrossir un petit peu tous les éléments stratégiques utilisés par les grands maîtres, et non moins les grands stratèges, c'était Karpov, Petrosian, et Capablanca et même Nimzowitsch. Voilà. En attendant, travaillez bien, je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, Facebook, Twitter, l'équipe Lichess, il y a un forum, si vous posez des questions, j'y réponds avec plaisir. N'hésitez pas à me challenger sur Lichess, mon pseudo c'est Dranocrepus, je jouerai des parties avec vous avec plaisir. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao.